Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes bien connectés. Bonsoir à tous, à vous toutes mes sœurs et tous mes frères. Une fois de plus, oui, Merlin, bonsoir. Merlin, bah, vous êtes à quel niveau? Vous m'écrivez d'où? J'aime bien qu'on précise à partir d'où on m'écrit. Patrice, Valentin, bonsoir. Mais Patrice ne me dit pas où il est. Je voudrais que vous connectiez un peu rapidement. Nous allons discuter ce soir d'un sujet très important. La question précise de l'opposition dans notre pays. À travers un exemple patent, la machine depuis la Suisse, bonsoir. Monsieur Njoya Moubarak, dites-moi quand même où vous êtes. André Tewen, oui, vous êtes d'où? Depuis l'Angola, bonsoir, monsieur Kilouange. Bonsoir, prof depuis Paris. René, bonsoir. Perolo, bonsoir. Mais on ne me dit pas où on est. Oui, monsieur Wabo depuis Yaoundé, merci de me retrouver. Je vous prie de partager le plus rapidement possible ce direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je voudrais bien qu'on mette les points sur les i. Sur les i à partir de maintenant, sur la question de l'opposition au Cameroun. Oui, monsieur Ndouya depuis la Turquie, merci. Monsieur Ndema, depuis la France, oui, merci. Martin donc, oui, mon frère, bonsoir. Bon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kassen. Monsieur Oli, bonsoir. Depuis Jupiter. Depuis Jupiter. Merci beaucoup, Frédéric. Eric, bonsoir. Mais après avoir ri, nous allons aborder directement le sujet qui nous concerne ce soir, la question de l'opposition au Cameroun. Bonsoir à tout le monde. Merci de me retrouver. Nous allons nous dire des vérités ce soir. Mesdames et messieurs, nous sommes là dans une situation où on doit clarifier le rôle des uns et des autres dans le Cameroun qui vient et sur la situation actuelle de notre pays. Au niveau des acteurs politiques, j'ai choisi de vous parler ce soir de la situation de l'opposition camerounaise. Et l'opposition camerounaise, à travers ses acteurs, ce qu'on appelle l'opposition, il faut qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. J'ai choisi de parler d'un parti précis à cause de ce que j'ai observé. Sachez que actuellement, je ne suis pas affilié à un parti politique. Je ne suis pas, même si je peux avoir des préférences, mais j'ai décidé de ne pas adhérer à un mouvement politique pour le moment, par un choix, parce qu'il faut qu'on essaie d'éduquer les Camerounais, de sensibiliser les Camerounais au niveau des valeurs, au niveau des principes qui devraient gouverner notre action. Au niveau du regard qu'ils doivent avoir, que les jeunes doivent avoir sur leur avenir, sur ce qu'ils veulent, parce qu'il faut qu'ils comprennent bien leur vouloir. Alors, nous avons presque unanimement adhéré à la dynamique qu'incarnait un leader qu'on considère comme un jeune à partir du milieu des années 2010 et ainsi de suite. Nous avons choisi de soutenir ce jeune parce qu'on s'identifie à lui, parce qu'il avait osé, comme on dit, et qu'on avait trouvé qu'il était séduisant. Il a des qualités, effectivement. Il est éloquent, il est intelligent. Et nous avons pensé qu'il pouvait porter les aspirations de notre peuple. Particulièrement moi-même. J'ai choisi de le soutenir et j'avais décidé de le solliciter pour que je l'accompagne, que je l'aide par mes conseils, par ce d'encadrement philosophique et politique.
C'est pourquoi j'avais décidé de l'amener dans ma ville de naissance, à Obala, au tout début de la campagne de 2018. Je l'avais fait par adhésion spontanée, parce que tout le monde ne peut pas être leader tout le temps. Parce que tout le monde ne peut pas prétendre être président de la République. Il y en a qui ont des aspirations, il y en a qui laissent faire les autres, qui les encouragent. Et c'est ça que les jeunes doivent comprendre. C'est-à-dire que nous avons tous aidé ces jeunes à aller de l'avant. Convaincus qu'il est sincère, convaincus qu'il a l'étoffe pour porter nos aspirations, non seulement nos aspirations, mais aussi pour faire valoir nos intérêts au niveau supérieur, au niveau de l'État. À un moment, on a donc pensé qu'on pouvait lui donner créance et l'encourager. Et j'ai vu beaucoup de gens dans la diaspora, beaucoup de gens même à l'intérieur, soutenir ce jeune. Donc, je ne savais pas que c'était un positionnement par intérêt. Je voudrais vous dire donc que l'élection de 2019, l'élection présidentielle, les candidats qui ont été là présents, ceux qui étaient considérés comme des jeunes, après avoir bien analysé leur trajectoire, après avoir étudié leur comportement, parce que vous savez, nous sommes à la recherche de la vérité, notre fonction sociale, c'est faire comprendre au peuple, à la population, ce qui se passe sous ses yeux. Parce que ce n'est pas la réflexivité, donc la capacité de se voir agissant, de voir les autres fonctionner, se comporter, qu'on comprend exactement quelles sont leurs convictions, s'ils en ont ou s'ils n'en ont pas. Donc j'ai eu plus le temps d'observer. Vous savez, à un moment, j'étais un peu en désaccord avec certains partis d'opposition, la vraie opposition, parce que je suis souvent très critique avec ce qui m'attire. Généralement, je suis très critique par rapport à cela. Donc, j'ai été très critique avec ce que je considère comme l'opposition réelle dans ce pays. Parfois, ça m'a attiré des inimitiés, mais ça ne me dit rien. Parce qu'il faut que ceux qui ont l'aspiration, qui ont l'adhésion populaire, doivent être très critiqués. Parce qu'à partir de là, ils vont donc s'améliorer. J'ai épargné ce jeune homme, ces jeunes que je croyais avec qui je peux être proche, simplement par sentiment de jeunes, entre guillemets. Mais ma déception est très grave, ma déception est très profonde. Parce que j'ai côtoyé directement ces jeunes, les deux jeunes en question, dont l'un est promoteur d'un parti qu'on appelle l'OPURS, que j'avais choisi de représenter dans mon fief, ce qu'on appelle un fief. Et l'autre qui a dû prendre un parti au nord, au Grand Nord, comme on dit, et à partir duquel il nous a sollicité pour l'accompagner. Malgré mon hésitation, parce que je dois dire ici, je dois confier, que j'ai personnellement travaillé avec le professeur Nkumvondo pendant longtemps en back-office pour essayer de les réconcilier. J'ai fait beaucoup de discussions. J'ai eu beaucoup de discussions avec le professeur Nkumvondo. Et malheureusement, ce jeune, par mépris, n'avait plus jamais voulu qu'on discute. Le même individu qui avait spontanément adhéré à mon idée, à ma proposition d'aide, de la mener à Obala, mais subitement, il est devenu hermétique. Il n'a plus voulu discuter avec moi. J'étais parfois en train de l'appeler en présence du professeur Nkumvondo pour qu'on essaie de colmater les brèches. Bon, j'ai trouvé que c'était de la jeunesse, effectivement. Il était jeune dans sa tête, peut-être. Ou bien il avait d'autres intérêts qui n'étaient pas l'intérêt commun, l'intérêt général. Malgré ça, j'ai laissé et j'ai toujours voulu l'encourager. Il avait décidé d'aller chercher un parti au nord, dans l'extrême nord. Nous l'avons accompagné dans nos prières, dans nos soutiens multiformes.
Et à ce niveau, je remercie toute la diaspora, tous les jeunes qui sont mobilisés pour ces jeunes. J'ai été très déçu de mon expérience dans le PURS. Parce que je peux vous confier que j'y étais, si je suis allé, j'avais demandé à tous les partis politiques de me rejoindre pour qu'on fasse cause commune contre le RDPC à Obala. Mais malheureusement, on a mobilisé les fonds, on a mobilisé les fonds de campagne. Monsieur Matomba devait donc soutenir cette candidature. Mais je me suis rendu compte que je marchais avec des gens que je ne connaissais même pas. Et c'est vrai, je ne les connaissais pas. Je me suis rendu compte que ces jeunes manquaient absolument de conviction. Ils n'étaient pas là pour le peuple, ils étaient là pour se remplir les poches, pour chercher l'amitié avec le gouvernement, pour chercher à se faire voir aussi. Beaucoup de gens disent que je fais la jalousie, je fais n'importe quoi. Non, c'est pas ça. On a adhéré, et on a adhéré à leur dynamique, à leur momentum, vraiment avec beaucoup de sincérité. Ceux qui jugent, je dois le dire d'entrée de jeu, que nous critiquons maintenant par jalousie parce qu'ils sont devenus députés. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas députés grâce à leur toute puissance, leur intelligence. C'est les conseils qu'on leur donne. C'est l'argent que nos jeunes, que les grands frères de la diaspora, que tout le monde a donné pour qu'ils arrivent là où ils sont. Donc il ne faut pas qu'ils confondent les choses. Nous ne sommes pas dans une église. D'ailleurs, les églises, c'est le plus grand danger actuellement que nous devons affronter. Nous ne sommes pas en face d'un messie, qu'il enlève de sa tête qu'il est un messie, qu'il a une église à laquelle nous tous nous devons adhérer. Il est ce qu'il est parce que nous tous, on l'a amené quelque part, on l'a porté. Il est le produit de nous tous. On ne peut pas faire les mêmes erreurs, reproduire les mêmes erreurs. C'est pourquoi je prends sur moi aujourd'hui de parler aux jeunes, de leur dire que, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, le plus grand danger dans ce Cameroun actuellement, c'est le parti qu'on appelle le PCRN. Je le dis avec beaucoup de gravité. Ce parti, surtout, pas dans ses origines, dans ce que nous devons comprendre maintenant, la dynamique que nous devons impulser. Je dois dire à ceux qui ont créé ce parti, le Parti national pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, que c'était une grande erreur de confier ça à des gens sans conviction. De confier ça à des gens qui sont criminels dans l'âme. Criminels dans l'âme. Et c'est très grave pour ceux qu'on considère comme des jeunes. Ils seront pires que le RDPC. Les leaders actuels du PCRN sont pires que les gens du RDPC. Je préfère m'encore traiter avec les gens du RDPC. Je ne vais pas parler d'autres partis que traiter avec ces gens. Des gens qui sont sans conviction. Non seulement sans conviction, mais aussi ils sont dans une violence, dans une haine que je n'ai jamais vue dans un parti politique jusque-là. Je n'ai jamais vu un tel débordement de férocité animale. Je prends quelques exemples. Hier, pas plus tard qu'hier soir, je vais prendre, pour que je vous lise ce qui s'est passé. Je ne parle pas en l'air. Hier soir, alors que tout le Camerounais vibrait au rythme du grand général Valsero, ces haineux, dépourvus de scrupules, c'est-à-dire que le directoire, c'est-à-dire que la mafia qui a pris le contrôle de ce parti, de ce noble parti qu'on appelle PCRN, ils étaient rassemblés en train de produire les armes de haine. Vraiment, ça me fait mal de le dire maintenant, mais sachez qu'il n'y a pas pire que ces gens, c'est ce qu'on appelle les jeunes. Écoutez ce qu'on appelle les jeunes. C'est-à-dire que le jeune, c'est-à-dire que la jeunesse, c'est-à-dire que celui qui cultive l'espoir, celui qui cultive l'espérance en un lendemain meilleur. Écoutez ce que ces gens-là écrivaient, alors que tout le monde applaudissait, alors que toutes les tribus étaient rassemblées. Celui qu'on appelle Poutine le lion, il écrivait ceci. La charpente du zénith, là,
ne peut pas s'écrouler. Vous voyez jusqu'où des gens supposément politiques. Donc les bras droits de Cabral, avec la bande qui l'entoure, puisqu'il dit qu'il ne parle pas, les autres parlent en son nom. Regardez donc ce que Cabral pensait à cet instant précis. Que des gens, des centaines de Camerounais qui étaient rassemblés dans le Zénith, que la charpente de cet édifice s'écroule et tue donc ces gens. Même à Tanganji, on me dit qu'il est dangereux, qu'il a même des milices. Je doute. Quand je vois des gens comme ça, peut-être c'est même des gens là qui ont les milices. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça, même si on est à désaccord politique. Mais je suis prêt encore à découvrir avec ce qu'on appelle la résistance. Mais je n'imagine pas que un taliban puisse même penser à ça. Qu'un meeting du PCRN, que la charpente où ils font la réunion s'écroule. Dites-moi si vraiment c'est la jeunesse. Dites-moi si ces gens-là sont dignes qu'on les suive. Est-ce que ces gens-là sont dignes de représenter la jeunesse? Je voulais vous poser cette question ce soir. Sans prendre le parti des autres. Ça, parce que moi, je suis dans la révolution. Je ne suis pas dans la résistance. C'est-à-dire que la révolution, il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est le début à la fin du changement. C'est-à-dire que c'est l'esprit du changement. C'est le carburant du changement. C'est l'apothéose de la résistance. Moi, je suis dans ça. Donc, je dis même que les autres ne font rien. On doit même encore augmenter le niveau. Mais les autres nous ramènent par complicité avec le régime parce qu'ils cherchent les petits postes à l'intérieur de l'Assemblée nationale où ils pourront avoir un plus par rapport aux autres députés. Ils se permettent donc de souhaiter la mort des gens. J'ai été sidéré du traitement que ces gens, deuxième exemple, j'ai été très touché, amèrement déçu du traitement que ces gens ont réservé à une pauvre fille. Une fille dont on a dit qu'elle est dans une sextape avec Paul Tchouta. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une histoire. Donc ils sont champions. C'est une mafia terrible qui entoure Cabral Libby, dont il est le chef de bande, le chef bandit. Malgré cette figure avenante, cette éloquence de mort, de cadavres et de croque-morts, on sent la férocité dans l'âme. Parfois, il peut être comique lorsqu'il va toucher le gazon, lorsqu'il est assis avec les ministres, convaincu qu'il est grand, qu'il est arrivé, qu'il est parvenu. Mais on sent l'âme. On sent l'âme qui bouillonne de haine. C'est la trahison. Je me sens donc trahi. C'est pourquoi j'ai pris sur moi de parler. Peu importe ce qu'on va dire, mais je veux dire la vérité. La vérité, c'est qu'à l'instant précis, lorsqu'il pense à cette pauvre fille qui a voulu juste faire comprendre aux gens ce dont elle souffre, c'est-à-dire qu'elle est totalement muselée dans son esprit. Elle est morte dans son affectivité, dans son honneur, dans sa dignité. Mais le chef bandit a dit que ses fidèles, Poutine, le lion, je ne sais pas qui, il ne mentait jamais. Donc il ne peut même pas prendre le parti d'une pauvre fille qui souffre, qui est violée, qui est sûrement aussi assassinée. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. C'est pourquoi ils ont dit que je l'ai attaqué. Non, j'ai dit, première chose, Cabral Libby devrait mettre ces gens de côté. C'est ce que j'ai demandé avant tout ça, avant que tout ça ne se déclenche. Et j'ai donné beaucoup de temps. Beaucoup de semaines sont écoulées. Et puisque la fille est morte dans les conditions terribles, Madame Lingom, elle disait qu'elle est harcelée, elle disait qu'elle était matraquée, elle disait qu'elle était au bord de l'anéantissement. Mais ces gens sont restés inflexibles, sont restés durs, plus inflexibles même que les démons qui sont au pouvoir actuellement ici à Yaoundé. Je condamne ça. Et vous comprenez donc que ces gars sont en complicité avec ces gens qui sont là-bas, partout là, dans les ministères, à la présidence, partout. Parce qu'ils se sentent invincibles, intouchables
Et c'est vrai. Que peuvent-ils leur arriver? Ils sont au-dessus de la loi. Ce n'est pas ce genre de jeunes que nous voulons suivre. Et je dis à tous ceux qui ont adhéré au PCRN, spontanément, comme je l'ai fait avec Univers, qu'il est temps qu'on se ravise et qu'on regarde froidement la réalité qui s'impose à nous. La réalité, c'est que ces gars-là sont devenus, c'est-à-dire des dangers même pour nos aspirations. C'est-à-dire que des blocages. Je voulais vous le dire et je voulais continuer. Lorsque je me suis insurgé contre cette façon de faire, il y a l'un d'eux qui s'appelle Stéphane Wafeu, le Meni, dans le Cameroun, c'est le Cameroun. Il a écrit ceci. Et je vous dis, c'est toujours ces gens qui commandent au PCRN. Il a dit, la mère de Fridolin Ké l'a conçue après avoir été violée par un attardé mental. C'est une histoire bien connue à Obala. Je vais répéter pour que vous compreniez bien les gens à qui on a donné notre espoir. Stéphane Wafeu, le Meni, dans le Cameroun, c'est le Cameroun. La mère de Fridolin Ké, que ma mère me pardonne parce qu'elle est couchée, elle est malade, mais elle doit entendre. J'ai dit que c'est les déclarations d'un fou, donc il faut que tu saches quand même. La mère de Fridolin Ké l'a conçue après avoir été violée par un attardé mental. C'est une histoire bien connue à Obala. Mais je dois vous dire, quand il dit ça, bon, je n'ai même pas répondu parce que je sais déjà comment il fonctionne. Il carbure à la haine, il carbure à la violence verbale, il carbure même au crime organisé. Donc le PCRN devient donc des criminels. C'est-à-dire qu'on devrait arrêter normalement. S'il n'avait pas la complicité avec le pouvoir, il serait déjà aux arrêts. Je dois leur dire quand même, je ne me justifie pas, mais je dois dire que mon père quand même était un instituteur. Hein. Mon père était un instituteur très apprécié. Directeur des écoles catholiques. Il a servi avec beaucoup de dévouement. Et tout le monde le connaît. À Koudandengou, où il a été directeur. À Bachenga, où il a été directeur. À Obala, où il a été maître. À Lirinfomo, où il a été maître. Donc, tout le monde le connaît. C'était un monsieur très respectable. C'est un monsieur qui était d'une bonté à nul autre pareil. Ce dont on me dit, parce que moi je suis arrivé quand il y avait des problèmes dans ma famille. Donc, bon, c'est pas ma faute quand même si je suis né dans des difficultés après. Mais tout le monde reconnaissait ce monsieur comme quelqu'un de un homme intègre et intelligent. Très apprécié, d'après ce que j'ai reçu comme témoignage. Et les gens, avant de débuter les sottises, peuvent quand même aller se renseigner à Obala. Monsieur, un exemple à suivre. Mais je n'ai pas eu, malheureusement, d'acquaintance filiale avec lui. Mais c'est pas grave, c'est le destin qui a voulu ainsi. Ceux qui ont eu la chance d'avoir cet encadrement paternel, je ne sais pas s'ils sont au-dessus de moi en termes de capacité d'empathie. Parce que si moi, je dis à Famine Dongo dans son bureau, parce qu'il faut qu'ils comprennent ça, je suis jaloux ou pas. Si moi je dis à Famine Dongo dans son bureau que je ne peux pas traiter avec toi comme ça, là, parce que c'est immoral la façon dont vous fonctionnez. Si je suis à la présidence, je suis ici à Yaoundé, si je suis à la présidence et je dis à la présidence, à un type qui est là-bas, je ne vais pas donner de détails, qui me dit voici ce que tu dois faire, tu dois dire non, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne veux pas ça, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Je ne peux pas parce que je ne peux pas être avec ce genre de personnes. Je n'en dirai pas plus. Ce n'est pas par la jalousie donc que j'en veux à ce monsieur qui est supposément déjà au-dessus de la mêlée. Tout le monde ne choisit pas d'être marmiton chez les hommes de bien. Tout le monde ne choisit pas d'être crête. Tout le monde ne choisit pas de jouer le jeu, d'être comédien. Non, il y a des gens qui décident de rester intègres, même s'ils vont à pied, comme c'est mon cas. Donc c'est un choix de vie. J'aurais fait comme eux, j'aurais accepté ce qu'ils m'avaient dit en janvier 2020, oui, tout début, ce qu'ils me demandaient à la présidence, mais j'aurais aussi les joues comme l'autre. Puisqu'on dit que pour être député, le député, quand tu es député, c'est juste pour avoir les grosses joues et avoir la belle vie, gagner bien sa vie. Mais je dois vous dire qu'être député, ce n'est pas ta vie. C'est te sacrifier. Te sacrifier pour des causes.
être député, c'est être l'âme du peuple. Et tu ne peux pas défendre ce peuple-là si tu le traites ainsi, comme on traite, comme on a traité, comme on a décidé de traiter et de tuer la pauvre Lingom. Comme on a décidé de parjurer. Parce qu'on a dit qu'on représente le peuple. Mais ce qui se passe là maintenant, ce n'est pas ça représenter le peuple. Ce n'est pas ça un député. On espérait que, malgré tout, arrivé à l'Assemblée, on allait tout faire pour faire la différence. C'est-à-dire pour parler, pour qu'on arrête la guerre au nord-ouest, sud-ouest, qu'il y ait un débat, qu'on anime et qu'on fasse revivre la vie politique. Mais on y est allé pour chercher des marchés, pour gagner bien sa vie, comme on dit, pour prendre des kilos. Un député qui pense maintenant au kilo. Je vous pose la question, vous qui les suivez. Sachez donc que nous allons dépenser un trésor d'énergie pour rien et ça va tomber dans l'eau. Je vais continuer. Le même jour, il y a un autre, toujours dans la fabrique de la haine, du PCRN, ils ont dit, un autre qui m'écrit inbox, sale bâtard, j'ai vu tes propos. Dans toute ta famille, il n'y aura jamais un homme comme Cabral Libi, sale chien, espèce de malade mental, philosophe de mes couilles. Excusez le mot, hein, c'est pas moi, c'est lui qui... Sale bâtard, il répète ça. Occupe-toi plutôt de ta pauvre mère, car tu l'as toi-même dit. Tu n'as jamais connu l'amour d'un père. Je pense que c'est ça qui t'a rendu frustré et aigri. Non, je ne suis pas frustré et aigri. Si j'avais ces aspirations comme vous, j'aurais déjà beaucoup de voitures, 50 millions et un grand poste pour vous donner ces détails. Donc, ça fait pitié de voir des gens comme ça, à qui on a cru et qui se croient maintenant tout permis, qui sont même incapables de jouer leur rôle. Vous savez, je n'ai jamais entendu ces gens se soucier des 6 délégués départementaux qui ont été pris en otage dans les Kondo Titi, à Kondo Titi, par les séparatistes. Ils n'ont fait aucune déclaration. Ils sont là pour préserver leur business. C'est-à-dire faire plaisir à ceux qui les ont formés. Ils sont donc plus que des créatures. Ils deviennent en réalité redevables face à ce pouvoir qui ne peut plus rien apporter au peuple camerounais. Donc, nous sommes dans la roublardise. La roublardise au chantage. Il commence à pleuvoir. Je vais enlever ceci, mais je ne vais pas arrêter la discussion parce que... Venez prendre ça. L'essentiel est que vous continuez de m'écouter. Tenez ça aussi. Tenez ça. Nous sommes dans la roublardise, le chantage. Vous savez, vous vous souvenez que ce leader, lorsqu'il y avait les élections, il avait dit, j'espère que vous m'écoutez, hein, vous me signalez si vous n'écoutez pas. Alors, le plus important, c'est qu'on parle. Ce leader, lorsque on avait décidé d'arrêter la date des élections, il avait dit, il avait fait un chantage au pouvoir que si on ne repousse pas la date de dépôt des dossiers, il ne sera pas aux élections. Malheureusement, il n'a pas tenu parole, il est allé aux élections. Donc voilà, nous sommes dans une situation de chantage permanent, il va brûler les édifices publics si on ne lui donne pas les résultats. Donc, on croyait qu'on avait affaire à quelqu'un, mais fondamentalement, nous sommes dans une situation où on nous a dupés. On nous a dupés. Donc, le PCRN, j'en ai la preuve donc que c'est une fabrique du RDPC. C'est une fabrique du RDPC parce qu'en réalité, lorsque vous voyez les accointances avec le régime en place, lorsque vous voyez comment il circule, un type qui se dit vraiment défenseur des Camerounais ne peut pas avoir autant d'accointances avec le régime de Paul Biya. En réalité, nous sommes dans une situation où on donne l'impression, et ça je le dis de manière impartiale,
on est dans une situation où on donne l'impression de défendre le peuple, mais ce sont les intérêts personnels, égoïstes qui sont mis en avant. Il faut que les Camerounais, que les jeunes qui veulent suivre cet exemple-là comprennent que là, effectivement, on nous a dupés, on nous a eu. Les élections de 2018-2020 sont donc une occasion de nous remettre en question. On ne peut plus suivre ce genre de leaders qui sont occupés seulement à avoir les gros joues, à prendre des kilos. Le PCN, j'en ai discuté longuement avec le professeur Baebek, parce que on est dans la même dynamique, que les gens comprennent cela. Nous sommes parvenus à la conclusion, lors de nos entretiens, à la conclusion que le PCN, avec le PCN, le régime a réussi un grand coup. Il a fait d'une pierre 3 coups. D'un côté, le régime de Biya a réussi à neutraliser l'UPC. Parce que l'UPC, c'est l'âme du peuple. C'est comme un certain parti actuel. Encadre vraiment l'âme de la révolution. L'âme de la renaissance, effectivement. Mais justement, dans le cas du PCN, le pouvoir de Yaoundé a réussi non seulement à tuer l'UPC à travers la tribalisation du débat. On a changé les Bassa par les Bassa, en sachant que finalement, le grand problème qui se posait là, c'est le problème de tuer l'esprit de renaissance, l'esprit de liberté, l'esprit d'indépendance qu'incarnait fondamentalement l'UPC. Non seulement ça c'était d'un. Deuxième chose, avec le choix du PCRN, ils ont décidé de tuer l'espoir chez les jeunes. Parce qu'on va se rendre compte que tous les jeunes, il n'y a pas de volume, le son est mauvais, non, c'est qu'il pleut. Alors là, c'est... Bon, on va arrêter.